L'utilisation de l'hypothermie fait partie de l'histoire de la chirurgie cardiaque. On entend par hypothermie une température inférieure à 35 degrés. L'hypothermie est naturellement délétère chez un sujet sain et vigile, mais elle va nous rendre des services en ce qui concerne un malade que l'on veut opérer, un malade donc endormi et ventilé. Pourquoi ? Lorsqu'il y a une baisse de la température, il y a une baisse de la consommation d'oxygène de notre organisme, et donc, et c'est cela qui nous intéresse, une plus grande résistance à l'hypoxie, et en particulier, c'est très intéressant pour le cerveau, qui est l'organe le plus exigeant en oxygène et le plus fragile. C'est ce qu'avait bien compris en 1952 un chirurgien canadien, Bigelow, qui a décrit, c'est un chirurgien cardiaque, qui a décrit l'utilisation de l'hypothermie modérée de surface. Pourquoi modérée ? Parce qu'il ne fallait absolument pas, il fallait rester au-dessus de 28 degrés, car en dessous de 28 degrés apparaissent des risques de ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, qui correspond finalement à un arrêt du cœur. Pourquoi de surface ? Eh bien parce qu'il plongeait son patient dans une baignoire, le patient naturellement endormi, intubé et ventilé, cette baignoire remplie d'eau glacée, voilà le patient que l'on immerge dans l'eau glacée, avec les bras qui ressortaient sur les bords de la baignoire, de façon à pouvoir enregistrer l'électrocardiogramme. Patient, je vous l'ai dit, intubé, ventilé, et porteur d'une sonde permettant de calculer la température. En effet, il était extrêmement important de ne pas descendre en dessous de ces fameux 28 degrés. Et à cette température, on ressortait le patient de la baignoire, on le mettait sur la table d'opération, et le chirurgien avait devant lui entre 6 et 8 minutes, vous voyez que ce n'est pas très long, pour faire le geste sur le cœur, ces gestes étant naturellement des plus simples. En l'occurrence, c'était souvent la fermeture d'une communication interauriculaire. Deuxième date importante dans l'hypothermie, 1960, et cette fois-ci, c'est un chirurgien français, Charles Dubost, qui, à l'aide de la circulation extracorporelle, donc plus CEC, induisait cette fois-ci une hypothermie non pas modérée, mais une hypothermie profonde, puisque pouvant atteindre des chiffres aussi bas que 8 à 12 degrés, ces chiffres autorisant à ce moment-là un arrêt cardiaque qui pouvait atteindre les 45 minutes, permettant ainsi de faire des interventions beaucoup plus sophistiquées. Actuellement, on n'utilise quasiment plus l'hypothermie car les progrès de la circulation extracorporelle ont fait que son utilisation n'existe que pour des cas tout à fait rares.